Bonjour à tous, je m'appelle Michael Dérault, donc je suis exploitant sur la commune de Mentouratel, c'est dans le nord du Cher. Je suis en ERL avec ma conjointe, donc on exploite 194 hectares et donc on a un troupeau laitier d'une cinquantaine de vaches à la traite en permanence. On a un droit à produire de 420 000 litres pour la laiterie Tribala à Riant. Vincent Vaudoré, contrôleur laitier donc à Alizé depuis maintenant 22 ans. Mickaël, je le suis, donc contrôle de performance, donc pour la qualité du lait, et puis également tout ce qui est suivi, alimentation, nutrition, jusqu'au suivi technico-économique. Et puis en collaboration également avec Jean-Baptiste, le suivi repro depuis déjà quelques années. Ici, notre spécificité, c'est qu'on est sur un système 100% herbe pour l'alimentation des vaches. Il n'y a pas de maïs en silage. Donc on fait du pâturage tournant. Sur les 10 hectares, on a coupé ça en 11 paddocks et chaque paddock est divisé en deux. Et on essaye de valoriser l'herbe du mieux qu'on peut. Donc on revient sur chaque paddock tous les à peu près 20-21 jours. Par rapport à la mise à l'herbe, nous ici ça se fait courant mars, selon la portance des sols, mais normalement autour du 15 mars on commence à lâcher. On bénéficie d'une petite pousse d'herbe, donc ce qui fait que la transition se fait assez facilement pour nous. Parce que donc on lâche quelques heures par jour en début de mise à l'herbe et puis en parallèle on a toujours malgré tout la ration sur la table d'alimentation. Vu qu'on a peu de surface, on ne peut pas arriver à être sur de la mise à l'herbe permanente. Donc on est à peu près, même en pleine période de pousse de l'herbe, sur moitié voire 2/3 de ration à l'herbe, mais on peut guère faire mieux. Ce qui permet quand même de sécuriser aussi bien le côté autonomie alimentaire, autonomie protéine, et puis surtout ce côté transition. Ça nous permet de réguler effectivement ce côté alimentation. On a mis en place chez Mickaël il y a déjà quelques années un système pâturage tournant dynamique. On fait le tour des prairies régulièrement avec Mickaël aussi, et puis l'herbomètre ou même sans l'herbomètre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous les mois, je me permets de faire le tour des prairies, des paddocks, pour savoir où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. Oui, tout à fait, là on n'est pas lâché dans la nature. Le fait de travailler avec Vincent permet d'avoir effectivement cet œil extérieur. Et donc, du coup, oui, avec Vincent on est assez à cheval là-dessus. Au printemps, autour des prairies, et aussi se mettre d'accord sur ce qu'on va mettre en fauche précoce pour réaliser les enrubanages. On a réussi à faire évoluer le système. Avant on faisait du pâturage beaucoup plus tardif, etc. Là maintenant on s'est vraiment focalisé là-dessus, donc on lâche vraiment de bonne heure, mi-mars selon la portance des sols. Et après la durée du pâturage, on essaye de faire le plus longtemps possible, mais on va pas se mentir, ici l'été on a un trou à peu près à partir de mi-juin jusqu'à début septembre où du fait de la pluviométrie on n'a rien. Et après maintenant, ce qu'on a phénomène de nouveau maintenant, c'est qu'on a des arrière-saisons plus poussantes, donc maintenant on peut essayer de refaire du pâturage, chose qu'on faisait plus trop avant. Maintenant on peut refaire sortir les bêtes jusqu'à fin octobre, début novembre. Maintenant on commence à avoir un peu 2 ou 3 déclics, on voit la quantité d'herbe. On se focalise même plus forcément avec l'herbomètre. Au début on travaillait plus avec l'herbomètre pour avoir des indicateurs. Maintenant on a l'œil du technicien et l'œil de l'éleveur qui font que maintenant on a nos habitudes. Et voilà, on lâche de bonne heure avec une faible pousse d'herbe. Et puis après la météo fait le reste, quoi.